Sylvie Paradiso, bonjour. La capsule du mardi. Aujourd'hui, je vais vous parler angoisse. Sous un de mes posts sur mon profil, j'ai demandé quelle était l'émotion principale en ce moment, enfin, en cette année 2020. Et il y a une personne qui m'a répondu angoisse. Alors, les angoisses, c'est ma spécialité aussi. Enfin, toutes les émotions, c'est ma spécialité. Donc, je connais bien. Et les angoisses, on peut en venir à bout. Il faut avoir des astuces pour en venir à bout. Et une aide thérapeutique, évidemment, c'est fortement recommandé si vous avez ce qu'on appelle des vraies angoisses. Vous êtes une personne angoissée de façon pathologique. Si vous avez simplement des angoisses comme ça, sans avoir de vrais problèmes psychologiques, vous pouvez vous en débarrasser. Sinon, faites-vous accompagner quand même, mais ça n'empêche que les personnes qui sont accompagnées, que j'accompagne, ont besoin chez elles d'avoir des outils. Sinon, ça ne suffit pas l'accompagnement. Alors, les outils, c'est quoi? Par exemple, un outil que j'affectionne énormément, c'est de se vider la tête, vider ce qu'on a dans sa tête. Le matin particulièrement, quand on est encore plongé dans un état d'onde proche du sommeil, où on a plus accès à son inconscient. L'inconscient va finir par vous faire écrire vraiment ce qui se trame au fond de votre tête. Donc, vous prenez un cahier, et puis vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous lâchez tout ce que vous avez à lâcher sur votre cahier. Et ça fait énormément de bien. Beaucoup plus tard, vous pourrez y retourner, lire ce que vous avez écrit. Pas tout de suite, c'est pas du tout recommandé. Parce que vous vous replongez à nouveau dans ce que vous avez vidé de votre tête. Ça, c'est pas bon. Mais plus tard, plus tard, plus tard. Tout dépend de vos styles d'angoisse. Des semaines plus tard, des mois plus tard. Vous pourrez relire et vous vous apercevrez, déjà ça tourne toujours en boucle, c'est toujours la même chose et puis, vous vous rendrez compte que, c'était un petit peu bête tout ça. Finalement, tout ça pour ça. Voilà, vous vous rendrez compte de ça. Bon, mais quand on est plongé dans les angoisses, on ne s'en rend absolument pas compte. Clairement, on est vraiment dans les angoisses. Alors, première astuce, vous écrivez le matin, de préférence, peu de temps après le réveil, vous videz la tête. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, au moins faites-le de temps en temps quand vous sentez que là, vraiment, ça ne va pas du tout. Deuxième astuce, changez votre focus. Vous êtes focus sur, c'est quoi les angoisses? C'est des projections dans le futur de scénarios catastrophes. Donc, dès que vous vous apercevez que vous êtes en train de penser à des choses catastrophes, vous arrêtez ça tout de suite, ça ne s'est pas encore produit et la plupart du temps, tout ce à quoi on pense vraiment de manière noire ne se produit jamais la plupart du temps. Donc vous allez avoir une ressource en vous que vous allez choisir auparavant, d'une image ou d'un petit film, de quelque chose de bien sympathique qui vous fait du bien quand vous y pensez. Ça peut être votre petit animal de compagnie en train de faire le foufou, ça peut être un joli paysage qui vous repose, ça peut être vous en train de faire une super séance de sport, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien. Et vous changez votre focus. Dès que vous vous apercevez que ça ne va pas, hop, vous pensez à ça, cette image ou ce petit film bien agréable. Ensuite, on va passer à la troisième. Ça a coupé. Troisième astuce. Alors, la troisième astuce, c'est une angoisse, ça peut être diffus. Des fois, vous savez, vous sentez pas bien. Peut-être même que vous savez même pas que vous êtes angoissé. Bon, on va partir du principe que vous le savez. Donc, vous sentez que vous êtes angoissé, vous apercevez que ça fait quelques minutes que vous n'êtes pas bien. Là, il va falloir chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? À quoi j'ai pensé? Toutes ces choses-là. Les angoisses, ça peut très bien être déclenché par un aliment, une boisson, par une douleur, par des sensations physiques. Si vous vous mettez à, qu'est-ce que je vais vous dire? À avoir le cœur qui s'emballe un petit peu, ça peut vous déclencher une angoisse. Donc, essayez de vous rappeler: «Ah oui, c'est vrai, mon cœur s'est un petit peu emballé à ce moment-là», et donc bon, vous constatez que tout va bien, c'est pas grave et vous
pouvez libérer cette angoisse. Libérer l'angoisse, ça consiste à accueillir son émotion, à la comprendre, le message derrière. Donc là, c'était alerte, alerte, ton cœur s'emballe, il y a peut-être du danger. Donc là, vous vous dites non, non. Ouais. Réponse, il n'y a pas de danger, tout va bien et l'émotion peut s'en aller. Peut-être que, donc, comme je disais tout à l'heure, vous vous projetez dans un futur et là, à ce moment-là, hop, vous tournez votre focus ailleurs, vers quelque chose qui va vous rassurer, vous faire du bien, hein. Peut-être qu'après tout, vous avez de l'angoisse parce qu'il se passe vraiment quelque chose dans votre vie, quelque chose de vrai, quelque chose qui vous met en souci à juste raison. À ce moment-là, je vous invite encore à alors, écrire pour libérer toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir et pour faire la clarté sur la situation. Et le fait d'écrire, ça peut vous amener à trouver des solutions. Peut-être pas tout de suite, mais par la suite. Ou alors, tout simplement, vous allez en parler à des personnes, discuter de sa problématique, avoir un retour différent d'une personne qui n'est pas dans la problématique, ça peut aider. Voilà, ça c'était une astuce supplémentaire. Vous pouvez aussi utiliser, je vous en ai déjà parlé, la cohérence cardiaque, une technique de respiration où on va inspirer 5 secondes et expirer dans la foulée 5 secondes. Et on recommence. 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. Ça va créer un alignement entre les battements du cœur et le cerveau. Ça va rééquilibrer tout le corps. Ça va informer le cerveau que finalement, tout va bien. Ça va lui apporter ce message au cerveau. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc, ça va être très rassurant. La cohérence cardiaque, vous trouvez des vidéos sur YouTube. Il y en a quelques-unes pour vous accompagner là-dedans. Ou sinon, vous avez une horloge et vous écoutez tic-tac des secondes qui passent et vous comptez 5 pendant que vous inspirez, 5 pendant que vous expirez. L'idéal étant de faire ça pendant 5 minutes. Et c'est vraiment prouvé que c'est excellent pour la santé et pour le psychisme. Je vous recommande aussi, si vous souffrez d'angoisse, de méditer. Méditer sur des choses qui vous font du bien ou méditer sur le silence, tout simplement. Méditer sur votre cœur. Moi, je vous avais proposé une méditation quand vous êtes rentré dans le groupe. Donc, vous avez de quoi faire. Sinon, plein de vidéos sur YouTube, bien évidemment. Voilà, vous avez déjà plusieurs astuces pour lutter contre les angoisses. Donc, quand on est angoissé, ce n'est pas une fatalité. Ça se travaille. Ça se travaille par l'acceptation et ensuite, on tourne la page, on passe à autre chose parce que la plupart du temps, et même tout le temps, de toute façon, les angoisses ne sont qu'une projection du futur qu'on imagine tellement mauvais, mais on n'est pas des voyants, on ne sait pas. Et peut-être que finalement, le futur ne sera pas si mauvais que ça. Et en général, c'est le cas, hein. Les études l'ont montré. On se projette toujours dans le pire du pire, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc pourquoi faire? Pourquoi passer son temps à en souffrir alors qu'on pourrait très bien penser à autre chose, à des choses plus positives? Voilà, c'est toujours pareil, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, vous n'hésitez pas.